Bienvenue sur ma chaîne Avec Jésus c'est possible. Moi, c'est l'évangéliste Jérôme pour te servir. Alors, je viens avec une nouvelle épisode concernant le thème que nous avons abordé dans la précédente vidéo. J'espère que tu l'as vu. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, mais aussi à aimer la vidéo. Voilà. Je te dis aussi, si tu peux, partage-la afin d'édifier plus d'une personne. Nous avons abordé tout récemment, dans la précédente vidéo, le thème suivant: n'attends pas qu'il soit trop tard. N'attends pas qu'il soit trop tard pour te décider à donner ta vie à Jésus, pour te décider à devenir un chrétien. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder ce thème dans un aspect, l'aspect des fréquentations. Mon expérience de serviteur de Dieu m'a permis de comprendre beaucoup de choses. J'ai prêché l'évangile dans différentes localités de Douala, voire du Cameroun, et j'ai constaté que les hommes ont carrément le même type de comportement. Vous verrez que certaines personnes qui ont l'opportunité d'entendre l'évangile, tandis qu'il fait encore beau temps, ont tendance à renvoyer à plus tard, voire à ne pas s'engager parce que veulent que si jamais il fallait qu'elles s'engagent à servir Jésus, elles doivent s'engager à servir Jésus en même temps que leurs amis, en même temps que leurs copines. Je viens te dire de ne pas tomber dans ce piège. Les fréquentations ou alors les mauvaises fréquentations peuvent te faire perdre le but de ta vie. Quand toi tu vas retarder ton salut, si jamais il arrive que tu meurs sans avoir donné ta vie à Jésus, tu seras confus dans l'au-delà. Parce que les mêmes personnes qui étaient avec toi et te disaient: oh vraiment Jésus là c'est du n'importe quoi, c'est une affaire des blancs et tout, tu verras certainement ces personnes-là après ta mort, même le jour même de ta mort, prenant peur par rapport à ce qui te serait arrivé, s'engager à servir Jésus. Alors je ne sais pas comment ça se passe, pourquoi est-ce que tu es tombé sur cette vidéo maintenant. C'est juste que Dieu voudrait t'interpeller, Dieu voudrait te dire de faire attention. Si jamais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, alors il peut arriver même que tu as donné ta vie à Jésus, mais à cause de tes mauvaises fréquentations, tu hésites, tu n'es pas pleinement chrétien, tu es mi-figue, mi-raisin. Aujourd'hui, tu es à l'église, demain, tu n'es pas. Par exemple, en ce jour, c'est dimanche. Je ne sais pas si tu es à l'église. Peut-être tu y vas lorsque ça te chante. Mais je veux te dire une chose. L'engagement à servir Dieu, c'est une affaire personnelle. Si tu hésites, lorsque tu vas mourir, les membres de ta famille qui t'encouragent, les membres de ta famille qui te servent de source d'inspiration pour ne pas t'engager à servir Jésus-Christ, vont rester accepter Jésus-Christ après toi. Mon père, papa, peut-être toi tu as vectorisé tout le monde dans ta maison pour qu'il ne s'engage pas. Que si jamais quelqu'un se convertit dans ta maison, la personne là va être jetée de ta maison immédiatement. Je veux te dire une chose. Le jour de ta mort, je t'annonce cela, le jour de ta mort, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, le jour de ta mort, ta femme va donner sa vie à Jésus. Celle-là qui fait comme si elle est avec toi, elle va donner sa vie à Jésus. Tes enfants le feront, tes frères le feront. Donc, fais attention. Les mauvaises compagnies, le regard d'autrui ne doit pas t'empêcher de donner ta vie à Jésus. Donner ta vie à Jésus, c'est un acte courageux. Il n'y a que des courageux qui donnent leur vie à Jésus. Parce que lorsque tu viens à Jésus, tu dois renoncer à toi-même. Alors, tous ces gars qui sont là, qui se pavanent dans les bars, qui racontent des histoires, oh voilà, c'est encore soit des églises, les faux pasteurs et tout. Non, en fait, il y a un sujet qui est là au fond. Est-ce que toi qui dis que l'histoire de Jésus, là, ça vient de blanc, est-ce que tu es prêt à renoncer à toi-même? Moi, j'ai renoncé à moi-même. Pour venir à Jésus, il faut renoncer à toi-même.
Si tu ne viens pas jusqu'à présent, je ne sais pas, tu as refusé de renoncer à toi-même. Seul un homme courageux peut décider de renoncer à soi-même. Si tu n'es pas courageux, tu ne pourras jamais donner ta vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus n'apporte non seulement le bonheur, mais aussi les persécutions. Peut-être tu es un peu heureux. À cause du fait que tu es un peu heureux, tu regardes tes frères, tu regardes tes amis, tu hésites. Tu dis que non, jamais, je ne peux pas. Oh, bon, voilà, j'ai ma petite amie et tout ça. Je ne suis pas prêt à renoncer à ma petite amie. Le jour que tu vas mourir, ta petite amie va donner sa vie à Jésus. Elle va servir Jésus pleinement. Et toi, tu vas te retrouver en enfer. Peut-être que l'enfer n'existe pas. J'ai dit que tu te retrouveras en enfer. Tu constateras par toi-même dans l'au-delà. Certainement, certaines personnes avaient prêché au mauvais riche. On l'avait évangélisé, on lui a dit, mon frère, c'est vrai que tu es dans le bonheur, mais donne ta vie à Jésus. Mon frère, c'est vrai que tu ne manques de rien. C'est vrai que tes affaires marchent à 100 à l'heure. Donne ta vie à Jésus. Dis, ah, dis donc, vous les affamés là, c'est parce que vous n'avez pas du travail que vous prêchez. Mais ils ne savaient pas que ceux qui venaient parler venaient de la part de Dieu pour sauver sa vie. Comme là maintenant, je suis là pour sauver ta vie. Donne ta vie à Jésus. Ne néglige pas ce message. Peut-être c'est le dernier message que tu sois en train d'entendre dans ce monde. Ce n'est pas souhaitable que je le dise ainsi. Mais et si c'était le dernier message, ne joue pas avec. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver l'instant d'après. Donc arrête-toi un moment et fais la paix avec Dieu. N'écoute pas tes amis. Sépare-toi des amis de boissons, de bière, de drogue et tout ça. Ils n'apportent rien, rien que des problèmes. Tes amis de partout, tes amis de boîte et tout ça. Tes amis avec lesquels tu es dans la jet set, ils ne t'apportent rien, sinon que des problèmes. Le diable, c'est que si tu donnes ta vie à Jésus, ta vie va changer. Tu vas sauver ton âme. Voilà pourquoi il fait tout pour te retenir en captivité avec des faux amis, pour que tu ne voies pas le temps passer et qu'au temps convenable, il puisse t'abattre comme un chien. J'espère que tu as suivi ce que j'ai dit. En dessous de cette vidéo, tu trouveras une prière d'engagement que je t'invite à faire si jamais tu veux donner ta vie à Jésus. Et j'ai aussi laissé un conseil sur ce que tu dois lire comme parole de Dieu pour commencer à comprendre ce que c'est devenir un chrétien. N'oublie pas, n'est-ce pas, de me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo si jamais tu en as envie. Pose-moi des questions et je pourrai trouver le moyen de te répondre si jamais Dieu me le permet. Et sur ce, que Dieu te bénisse. Très bientôt.